tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai fait une manucure à Théo. Alors, les mains des femmes, c'est ultra important, mais moi je trouve que les mains des hommes, ça l'est tout autant. En tout cas, c'est un détail que je regarde énormément. J'ai déjà fait des manucures à Théo, mais la spécificité, c'est que j'ai utilisé une fraise en carbure, la Honey Clean. L'avantage de cette fraise, c'est qu'elle n'est pas abrasive, elle est entièrement lisse. Donc pas de risque d'abîmer la matrice ou de blesser. Cette fraise sur le site de Fraise Nail Shop est conseillée notamment pour les manucures des hommes, parce que du coup, comme on n'a pas besoin de préparer l'ongle à recevoir du gel, eh bien il ne sert à rien que ce soit abrasif. Il faut simplement soulever la cuticule pour la nettoyer. Bon, Théo n'est pas un très bon modèle pour la manucure parce que pour ça, et vraiment pour ça, c'est une chouchotte. Aïe, aïe, mais tu me fais mal. Et après, il m'en parle pendant 3 jours. C'est insupportable. Mais bon, la vidéo est super cool et d'ailleurs, je vous recommande de la regarder vraiment jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite surprise pour vous. Pensez à vous abonner et à activer la cloche et je vous laisse avec la vidéo. Les cuticules de Théo sont grimpantes, on voit qu'elles sont bien collées à l'ongle, donc il va falloir les décoller délicatement. Comme je vous l'avais dit, je vais tester aujourd'hui la fraise en carbure Honey Clean de chez Fraise Nail Shop. Elle permet de décoller la cuticule sans blesser. Je commence la manucure en grattant la cuticule. Contrairement à une fraise en diamant, ce n'est pas nécessaire de repousser la cuticule en amont, c'est la fonction de l'embout Honey Clean. Vous voyez, la peau se soulève très bien. Cet embout est top pour les débutantes car il ne fait pas mal, il est lisse, donc pas abrasif. Je me mets en forward pour travailler et sur environ 15 000 tours minute. C'est la première fois que je teste cet embout, donc on voit que je n'arrive pas à enlever toutes les peaux, je ne suis pas très à l'aise parce que j'ai l'habitude de travailler avec des fraises en diamant. Le but là est de soulever la peau et si j'ai besoin, je viendrai peaufiner mon travail avec un autre embout. D'ailleurs, ça fait vraiment bizarre de venir gratter la cuticule directement avec l'embout, mais ça se soulève vraiment super bien. Je pars de la droite vers la gauche et j'enlève les peaux dures qui se trouvent sur la plaque. Je me mets maintenant en reverse et j'attaque le second côté pour finir de soulever les peaux. Pour cette seconde partie, j'ai été un peu plus rapide car en voyant que ça ne partait pas comme je voulais dégrossir et ensuite peaufiner avec une fraise. Il avait vraiment des peaux très collées, fragiles et à la fois super dures. Je repasse un dernier coup d'embout en forward pour enlever les dernières peaux que j'aurais oubliées. Je pense qu'il faudrait que je m'entraîne à utiliser cet embout car c'est toujours une question d'habitude. Ou peut-être l'utiliser sur des cuticules moins collantes, à voir. Je fais bien tous les ongles, toujours délicatement, et maintenant on y voit bien plus clair. Je vais maintenant travailler avec une fraise en diamant pour finir de retirer les peaux mortes. Rien ne sert de faire une manucure dite profonde, car on ne va pas mettre de vernis par la suite, le but étant simplement de nettoyer la plaque de l'ongle pour des raisons esthétiques. Cette fraise aussi vient de chez Fraise Nail Shop. Je vous mets tous les liens en description, n'oubliez pas d'y jeter un œil. Comme d'habitude, je passe ma fraise à environ
15 000 tours minute en forward dans un premier temps. Je le fais assez délicatement car encore une fois je veux juste nettoyer et non pas préparer la plaque de l'ongle. Je tire bien sur la peau pour accéder au sillon sans problème. Surtout, on n'appuie pas pour ne pas abîmer l'ongle. On voit que les dernières peaux partent bien, c'est de plus en plus net. Je dépoussière aussi de temps en temps pour y voir plus clair dans mon travail. Alors, qui dit le pouce, dit plus grande surface à travailler. Elle est vraiment immense la peau et elle est vraiment collée. Mais c'est pas grave, je vais y aller progressivement. On voit que je tire bien sur le repli proximal pour bien voir s'il reste encore de la peau et pour faciliter le travail de retrait. Je mets maintenant ma ponceuse en reverse pour travailler le côté droit de l'ongle. De la même manière que jusqu'à présent, je fais des petits mouvements et je viens finir de soulever la cuticule et dégager mon repli proximal ainsi que les sillons. Ça me permettra d'avoir vraiment le champ libre quand je viendrai couper les cuticules mortes. Alors maintenant, je dépoussière et je prends mes nouveaux ciseaux de chez Fraise Nail Shop et c'est la marque Nippon Nippers, c'est une marque japonaise. Je place ma lame à l'extrémité de la cuticule à droite et je mets mon premier coup de ciseau. Alors attention, on ne coupe que la partie blanchâtre qui est morte, sinon on touche la peau et ça peut faire mal. Je fais ensuite 2 petits coups par petits coups jusqu'à rejoindre l'autre extrémité. Je fais ça sur tous les ongles. Le pouce, c'est vraiment la plus satisfaisante, je crois. Elle est si grosse, c'est impressionnant. On constate qu'il reste des petites peaux autour des ongles. Je vais maintenant prendre un embout tonneau à collier jaune pour venir lisser le contour de l'ongle. À cette étape, on met un tour minute faible à environ 10 000 tours minute, pas plus, pour ne pas faire une sensation de chauffe. J'attaque donc à polir le tour de l'ongle. J'y vais petit à petit et mieux vaut revenir sur une peau qui ne part pas plutôt que d'insister. Je commence par le côté droit et je reviens petit à petit sur le côté gauche. Je suis assez rapide par habitude, mais prenez votre temps, personne ne vous presse. On voit vraiment que ça lisse et que ça enlève les dernières petites peaux. Faites toujours le même mouvement de la droite vers la gauche et revenez s'il en reste encore. Sur le pouce, on voit qu'il reste encore des petites peaux. Je les retire avec la pointe de mes ciseaux. Et voilà. Ensuite, avec une lime à grain d'eau, je raccourcis les ongles puis je leur redonne une forme. On fait bien attention de ne pas abîmer les points de sortie pour ne pas abîmer l'ongle. On suit la forme naturelle. Je procède de la même manière pour tous les ongles.
Clairement, ça fait bien plus net et avec la manucure, ça termine vraiment la main. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de limer des ongles naturels, prenez vraiment votre temps. Il vaut mieux prendre son temps et faire quelque chose de bien plutôt que d'être rapide et de complètement abîmer l'ongle. Une fois tous mes ongles raccourcis, j'utilise mon bloc ponce rose de chez Rituel Manucure. Je l'aime beaucoup, notamment pour les déposes. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines. Il est très doux, donc ça permet de polir l'ongle pour le rendre bien net. Une fois que je suis satisfaite, je dépoussière une dernière fois et ensuite je prends un pinceau plat que j'imbibe de cleaner pour enlever les dernières poussières. Je récupère ensuite un petit pad pour nettoyer les ongles et voilà le résultat de cette manucure. C'est clairement autre chose, c'est vraiment net, bien propre, comme on aime. J'espère que cette vidéo vous a plu. On ne néglige absolument pas les ongles des hommes et en plus maintenant, vous savez comment faire. Je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin parce que j'avais une surprise pour vous. Je suis trop heureuse de vous dire que j'ai un code promo pour le site Fraise Nail Shop. Alors ce site est spécialisé évidemment en matière d'ongles. Vous pouvez retrouver absolument toutes les fraises, des limes, tout le consommable dont on a besoin pour faire une manucure. Il y a aussi des gels, il y a des couleurs. En tout cas, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. Alors, avec le code Chloé10, vous pourrez bénéficier de 10% sur tout le site, sauf sur la marque NBio et chez Max. Je vous mets le lien du site et le code promo en description. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je veux pas dire aujourd'hui. Tu veux que je refasse ? Qu'est-ce qu'il y a? Je te vois pas, hein. Bah du coup... Bah putain... Attends. Voilà. C'est avec la vidéo. Et du coup, faudra faire un... genre un roulement de tambour ou quelque chose comme ça, tu vois, genre en mode...